Yari, Monsieur Chevauché, bonjour. Bonjour. Alors, Monsieur Chevauché, vous êtes professeur d'histoire-géographie au collège Victor Hugo. Enam, vous êtes donc parent d'élèves. Vous souhaitez aujourd'hui que le collège Victor Hugo soit classé en REP+. Pourquoi, selon vous, ce collège mérite-t-il d'être en REP+? Première question. Alors la réponse pour ça elle est assez simple en fait. Le ministère a défini un certain nombre de critères et quand on regarde ces critères, on a toutes les raisons à Victor Hugo d'être parmi les collèges en REP+, qui sont ceux qui bénéficieront le plus de moyens. Et voilà, nous quand on a découvert ça au collège, on a commencé à se mobiliser, ça fait 2 semaines que ça dure et on estime que ça serait vraiment injuste de nous exclure de ce dispositif. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, dans le collège Victor Hugo, qu'il y a énormément d'enfants en difficulté? Vous qui êtes professeur, est-ce que vous constatez beaucoup d'élèves qui ont décroché du système scolaire? Des élèves en difficulté, on en a dans toutes nos classes et on aimerait pouvoir les aider, seulement c'est pas toujours facile, on n'arrive pas toujours à les aider autant qu'on veut parce que il y a les classes, il y a beaucoup de monde dans les classes, qu'on n'est peut-être pas assez de professeurs. Et quand ils ne sont pas remplacés, quand ils ne sont pas là, que ce soit pour une maladie ou une grossesse, tout ça. Ouais. Donc REP+ signifie plus de personnel, plus de moyens. Plus de moyens. Donc ce que vous souhaitiez donc, au collège Victor Hugo, c'est que des personnes agréées puissent aider les enfants en difficulté. Pourquoi? Alors c'est une question, pourquoi vous vous mobilisez maintenant et pourquoi vous n'êtes pas mobilisé peut-être plus médiatiquement dans le passé? Alors en fait on essaye de se mobiliser très souvent mais ça marche pas toujours. Voilà. Après honnêtement l'enjeu sur le fond c'est vraiment une question des moyens qui sont donnés à l'éducation. Nous on se bat cette fois-ci parce que c'est REP+, mais ça aurait pu être autre chose, on serait battu quoi. L'objectif c'est vraiment d'obtenir des moyens. On a essayé l'année dernière, ça n'avait pas marché comme cette fois-ci, et là ce qui se passe c'est qu'il y a vraiment un mouvement qui dure, qui est soutenu et mené par les parents d'élèves, et c'est ça le vrai changement quoi. C'est cette fois-ci en fait ça marche. Alors pourquoi est-ce que ça marche? Je pense que c'est un travail, ça a été un travail d'équipe qui a été assez génial quoi, avec les parents d'élèves. Ça c'est au niveau de notre établissement. Et puis je pense que il y a un mouvement un peu plus large, parce que le collège Victor Hugo c'est pas le seul qui est dans ce cas. Il y a des collèges partenaires qui sont mobilisés en ce moment. Et mine de rien, savoir qu'on est nombreux à se battre pour la même chose, pour l'éducation prioritaire, ça change beaucoup les choses et ça nous donne vraiment l'envie de continuer. Alors, autre question, donc une enseignante et une parent d'élève du collège Christine de Pizan soulignait les problèmes d'insécurité, les problèmes de sécurité dans et autour du collège Christine de Pizan. Donc j'imagine que pour le collège Victor Hugo qui se trouve dans le quartier de la Rose des Vents, il y a un problème similaire. Est-ce que vous, professeurs ou vous, parents d'élèves, vous avez peur lorsque vous vous rendez dans ce collège pour votre sécurité? Alors non. Non? Honnêtement, on n'a pas peur. Je sais pas, il y a une sorte d'image du 93. On a l'impression que c'est la jungle et qu'on va se faire tuer à tous les coins de rue. En fait, non quoi. Les élèves ils sont très bien et on se sent pas en sécurité quoi. Voilà, je crois qu'il faut vraiment être clair là-dessus. Au collège, on est en sécurité. Ensuite, ce qui est vrai, c'est que oui, il y a de la violence autour du collège et même dans le collège. Alors, on est confronté à des faits de violence qui peuvent parfois être assez graves. Et que ça, en fait, pour que ça change, il n'y a pas 10 000 solutions, il faut qu'il y ait plus d'adultes dans le collège. C'est vraiment la seule solution, c'est plus il y a d'adultes, moins les élèves ont envie de faire des bêtises, moins ils se lancent dans des trucs et moins ça dérape quoi. Et plus on est nombreux, plus on encadre, moins on est exposé à des faits de violence qui peuvent parfois être un petit peu graves quoi. Donc, il faut déjà les moyens. Il nous faut des moyens pour qu'on puisse aussi les encadrer. C'est ça. Et avoir, ces questions de violence, elles sont vraiment reliées directement à les questions de moyens. Voilà. Mais encore une fois, je crois que le message le plus important, c'est de comprendre que c'est même à la cité des 3000, voilà, en fait, on n'est pas dans la jungle, quoi. Je veux dire, c'est des élèves qui sont
très souvent adorables, gentils, on les aime bien, on est content de les voir. Et voilà, contrairement à l'image qu'on peut en avoir parfois. Est-ce que vous avez donc eu vent d'anciens collégiens qui sont devenus ingénieurs ou personnalités très importantes au sein de la société française? Est-ce que vous êtes au courant de cela, et si oui, est-ce que vous en êtes fier? Alors moi ça fait pas suffisamment longtemps que je suis au collège pour le dire, mais ce qui est sûr en tout cas c'est qu'on a des élèves qui vont dans les grands lycées parisiens après, je pense au lycée Louis le Grand par exemple, et que ça montre en fait que bah ouais, on peut y arriver quoi. Et je dirais même que pour ces élèves là, ils ont infiniment plus de mérite que les autres élèves qui réussissent avec un milieu social favorisé, parce que eux, non seulement ils réussissent très bien à l'école, mais en plus ils sont partis très souvent avec des grosses difficultés ou des choses qui les aidaient pas au départ quoi. Et donc on peut vraiment que les saluer pour ça. Et après voilà, et après je pense qu'il y a tous ceux qui vont pas forcément dans les grands lycées parisiens, mais qui font des choses qui leur plaisent, qui s'épanouissent dans leur scolarité, et voilà, et c'est pour encourager ça que, encore une fois, on a besoin de moyens. Voilà, la plupart du temps, ils reviennent aussi vers notre quartier et qu'ils essayent de faire Ils essaient de montrer l'exemple. Voilà, des projets aussi qui sont là-bas, il y en a pas mal qui disent moi j'ai été dans les quartiers, j'ai fait mon école ici, que ce soit au collège ou dans notre quartier, oui. Et du coup ils sont là pour faire des projets, c'est ça. D'accord. Ça c'est sûr et certain, il y en a qui ont réussi, peut-être on ne les connaît pas, il y en a, ça c'est sûr. Alors est-ce que vous avez un dernier mot à dire aux lecteurs de l'ECAP, vous parents d'élèves ou vous professeurs? Alors oui, moi s'il y a une chose que j'ai envie de dire, c'est après ces 2 semaines et demie de mobilisation qui ont été vraiment éprouvants, c'est que moi je regrette rien, on s'est battu, on garde la tête haute, voilà. On nous dit trop souvent que 93 c'est que des gens qui brûlent les poubelles, bah, en fait là on montre qu'on est capable de se mobiliser. Là, on mobilise, voilà, je pense que ça fait plaisir de voir tant de gens qui se mobilisent pour l'éducation des enfants, et surtout un grand bravo aux parents qui sont souvent des mamans qui nous ont montré tout leur courage, leur volonté, leur abnégation pour l'éducation de leurs enfants. Pareil, on dit trop souvent qu'on ne s'occupe pas bien des enfants, c'est Saint-Denis, bah là on nous montre le contraire, on nous montre l'attachement qu'il y a à l'école, qu'il y a à l'éducation, et ça fait vraiment chaud au cœur. On est là pour eux, on les soutient, que ce soit nous les parents, on soutient les profs, on restera là. Et vous voulez continuer à vous mobiliser jusqu'à obtenir un gain de cause. Exactement. Il y aurait plus. D'accord, Voilà. merci bien. Merci beaucoup.